L'équilibre mondial des pouvoirs est en train de changer. La montée en puissance des économies émergentes, notamment des pays du BRICS, remet en question la domination de longue date de l'Occident. Ce changement crée de nouvelles alliances et rivalités, menant à un monde plus multipolaire. Dans ce paysage complexe arrive Donald Trump, une figure connue pour son approche imprévisible et souvent perturbatrice de la politique étrangère. Ses récentes actions concernant le bloc des BRICS ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté internationale, soulevant des questions sur sa stratégie et ses conséquences potentielles. Trump tente-t-il une manœuvre calculée pour maintenir l'hégémonie américaine? Ou ses actions sont-elles un signe de désespoir, un bluff destiné à masquer une perte d'influence sur les affaires mondiales? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner les actions spécifiques prises par Trump et leur impact potentiel sur l'évolution des relations entre les États-Unis et les pays du BRICS. L'avenir de l'ordre international pourrait bien dépendre de l'issue de cette partie d'échecs géopolitiques à enjeux élevés. Notons également l'adhésion de l'Indonésie au BRICS le 7 janvier 2025, ajoutant une nouvelle dimension à cette dynamique internationale. L'agenda économique de Donald Trump a été marqué par le protectionnisme. Sa politique phare, l'imposition de droits de douane sur les produits en provenance de Chine et d'autres pays, reflète sa conviction de protéger les emplois et les industries américaines de la concurrence étrangère. Cette approche, qui rappelle les politiques mercantilistes des siècles passés, a suscité des réactions mitigées. En décembre 2024, Trump a intensifié sa rhétorique de guerre commerciale en menaçant d'imposer une taxe de 100% sur tous les biens importés des pays du BRICS. Cette menace, si elle était mise à exécution, aurait des répercussions importantes sur l'économie mondiale. Les pays du BRICS, en particulier la Chine, sont des partenaires commerciaux majeurs des États-Unis. Une mesure aussi drastique pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmenter les prix pour les consommateurs et potentiellement déclencher une guerre commerciale. Le bloc des BRICS, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, n'a cessé d'étendre sa portée. Ces dernières années, le bloc a accueilli de nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Cette expansion reflète le poids économique et politique croissant de ces pays et leur désir d'avoir une plus grande voix sur la scène mondiale. L'inclusion de l'Iran, un pays souvent en désaccord avec les États-Unis, est particulièrement remarquable. Cela souligne l'ambition des BRICS d'offrir une alternative à l'ordre mondial dominé par l'Occident. Cette expansion, associée aux discussions en cours sur une monnaie commune, représente un défi direct à la domination du dollar américain dans le commerce et la finance internationaux. En réponse, Donald Trump a exprimé son intention d'annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama, par la force si nécessaire, pour contrer l'influence et l'expansion des BRICS. En 2024, lors du sommet de Kazan, les BRICS ont créé un partenariat avec de nouveaux pays, dont l'Argentine, le Nigeria, la Turquie et l'Indonésie, renforçant encore leur influence mondiale. Section 4. Une monnaie commune. Rêve ou réalité? Les discussions sur une monnaie commune des BRICS circulent depuis des années. Les partisans de cette idée, tels que le président brésilien Lula da Silva et le président russe Vladimir Poutine, affirment qu'une telle monnaie réduirait la dépendance au dollar américain et favoriserait une plus grande stabilité financière au sein du bloc. Cependant, la faisabilité d'une telle monnaie reste incertaine. La création d'une monnaie commune exige un degré élevé d'intégration économique, y compris une banque centrale unifiée et la volonté des États membres de renoncer au contrôle de leur politique monétaire. Compte tenu de la diversité économique, de la dispersion géographique et des tensions historiques au sein du bloc des BRICS, il semble peu probable d'atteindre un tel niveau d'intégration dans un avenir proche. Section 5. La stratégie de Poutine. Exploiter les divisions en Occident. Le conflit en cours en Ukraine a encore tendu les relations entre la Russie et l'Occident. Vladimir Poutine, confronté à la condamnation et aux sanctions internationales, a cherché à exploiter les divisions au sein de l'Occident
notamment en ce qui concerne le rôle des États-Unis dans le conflit. Les récents commentaires de Trump sur la recherche d'une fin rapide à la guerre, même si cela signifie céder du territoire ukrainien à la Russie, ont été accueillis favorablement par Poutine. Poutine considère la position de Trump comme une occasion de faire avancer son propre agenda et d'affaiblir la détermination de l'Occident. Il reste à voir si les commentaires de Trump représentent un véritable changement dans la politique américaine ou simplement une rhétorique de campagne. Cependant, l'empressement de Poutine à tirer profit de toute faiblesse perçue au sein de l'Alliance occidentale souligne les enjeux importants du conflit ukrainien et son potentiel à remodeler l'ordre mondial. En parallèle, la Serbie envisage de tenir un référendum pour décider si elle doit rejoindre les BRICS ou l'Union européenne, ajoutant une nouvelle dimension aux tensions géopolitiques actuelles.